Canal Plus Foot. Les Milanais ont l'air satisfaits et ils ont raison de l'être. C'est quand même un bon résultat. Ils ont fait un match qu'on n'imaginait pas peut-être faire ce soir parce qu'ils ont été. Non seulement ils ont marqué 3 buts, mais ils ont été très dangereux en seconde période. Ils ont eu beaucoup d'occasions aussi. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Il y a plusieurs choses auxquelles on ne s'attendait peut-être pas ce soir. C'est le fait de marquer 3 buts là-bas, même s'ils ont été quand même très efficaces aussi. Mais c'est aussi d'en prendre 3. Voilà, on sait qu'ils étaient un peu plus friables ces dernières semaines. Mais malgré tout, je les imaginais plus solides et peut-être plus en bloc que ce que j'ai vu ce soir. Je les ai quand même trouvés assez audacieux dans le jeu et presque parfois désorganisés. Donc c'est très étonnant. C'est un match assez ouvert avec du spectacle à tous les étages, des techniciens magnifiques. C'était beau, tout simplement, magnifique. Très beau, match exceptionnel, 2 oppositions de style. Et franchement, on s'est régalé. Quelle publicité pour le football. 3-3 en demi-finale de Ligue des Champions. Ouais. Franchement, on peut s'en féliciter. Oui, on a eu 2 belles équipes sur le terrain. On a été très surpris de l'attitude de l'Inter. On s'attendait à avoir une équipe qui était beaucoup plus défensive. Et en fait, ça a été assez équilibré. On a vu un Barça capable de faire des exploits grâce à leur talent comme Lamine Yamal et Rafinha. Et après, du côté de l'Inter, avec beaucoup plus de pragmatisme, ils ont réussi quand même à marquer ces 3 buts, ce qui n'était pas évident au départ. On a failli égaler la demi-finale la plus prolifique de l'histoire en Ligue des Champions. Le record, il est à 7. Les 2 équipes se sont arrêtées à 6 buts ce soir. C'était quel match ? Il y en a eu plusieurs, mais il y avait eu le City Real Madrid, notamment en 2022, où Il n'y a pas eu un Barça-Bayern avait battu le Real 4 buts à 3. Regardez, Lamine Yamal est en train de recevoir un maillot floqué d'un nombre sensé. Son 100e match avec le Barça. On rappelle, Il n'a pas encore 18 ans. Il n'a pas encore 18 ans, 100 matchs déjà au plus haut niveau avec le FC Barcelone. On les sent quand même déçus globalement, les Catalans, de ne pas avoir réussi à remporter ce match. Oui, forcément, parce qu'ils se sont créés énormément d'occasions, surtout en première période. Mais d'une manière générale, les Barcelonais ont livré un match tel qu'ils en produisent très souvent, c'est-à-dire un arsenal offensif absolument dingue avec le joueur qu'on voit à l'écran, Yamal, qui a le chic pour frapper les rétines dès que ça compte. Les Français, on s'en souvient évidemment à l'Euro, et depuis, il a fait parler de lui régulièrement. Et là, sur une demi-finale de Ligue des Champions, il a été très largement au-dessus de la mêlée. Voilà, il y a les fameux matchs qui ont des coefficients supérieurs, largement supérieurs à d'autres. Celui-ci, c'en était un, il a été largement au-dessus. C'est un joueur pas normal, dont on est les contemporains et dont on peut se féliciter. Il a l'air dégoûté. Vous avez vu très furtivement Dumfries avec le trophée de meilleur joueur du match. Quoi ? Oui, on vient de le voir. Après, il a mis un doublé quand même. Aussi. Bon, il a mis un doublé, ce qui est Passe décisive à Thuram sur le premier but et derrière 2 buts sur corner. C'est pas mal. C'est pas mal, mais j'ai eu l'impression que Yamal avait été une menace constante du début à la fin. Il a relancé son équipe qui était en grande difficulté. Mais il n'a même pas fini le match, Dumfries. Je ne discrédite pas du tout Dumfries. J'aurais donné une note supérieure à Yamal s'il avait fallu le faire. Mais... Ils vont un peu aller au plus facile quand vous marquez 2 buts. Voilà, c'est ça. Oui. Vous avez, Souvent, ça aide. Ouais. On regarde peut-être le tableau de bord de ce match pour mieux percevoir le côté exceptionnel de ce match. 19 tirs à 7. Et l'efficacité de l'Inter. Voilà, ça dit quelque chose de la domination quand même. 3 tirs cadrés, 3 buts. 9 cadrés seulement, c'est peut-être pas assez du côté du Barça. Et puis voilà, 1,38 sur les XG, 0,91. Ça veut dire que les 2 équipes ont malgré tout été assez réalistes. Elles ont marqué des buts difficiles. Oui, c'est vrai que les buts ont été marqués dans une situation où il ne devait pas y avoir but en fait, où les XG étaient très faibles. Mais après, en deuxième période, je trouve que les interistes ont bénéficié peut-être de la réorganisation subie du Barça qui a dû largement modifier sa défense. On sait qu'ils ont une défense qui est assez risquée, loin de leur but, l'alignement sur les hors-jeux. Et je pense que ça leur a été un peu préjudiciable. Et peut-être aussi de la fatigue, ça je ne le sais pas, peut-être que les joueurs le diront, liée à cette prolongation le week-end dernier. En tout cas, en deuxième période, la mainmise barcelonaise était moins flagrante, j'ai trouvé, qu'en première. Vous avez vu la finale de la Coupe du Roi ? Oui. Ça a été le même scénario. En première période, le Barça a été largement au-dessus. Et en deuxième période, le Real a pris le dessus. Donc physiquement, il y a une baisse. Les joueurs sont très utilisés au Barça. Une première réaction. Alessandro Bastoni est avec Margot Dumont, l'interiste, l'italien. Allez-y, Margot. C'est comme ça. Oui, il me dit qu'il a appris le français à l'école, mais bon, c'est déjà pas mal. On va la faire en italien, puis je vais le traduire en direct. Che partita, come l'hai vissuto? Quel match incroyable, comment est-ce que vous l'avez vécu?
Ma è stata una partita molto intensa. C'était très intense. Loro sono una squadra fortissima con C'est une équipe très forte, dei giocatori con una qualità pazzesca. avec des joueurs d'une grande qualité. A livello offensivo sono sicuramente la squadra più forte d'Europa. C'est franchement l'équipe la plus forte offensivement en Europe. Abbiamo fatto una buona partita di squadra, On a fait une très bonne équipe en équipe, messo intensità, un très bon match en équipe. una grande fase difensiva, dovremmo fare altrettanto al ritorno. Il a fallu être très fort défensivement, mais ça a été compliqué. Perché era difficile di difendersi su Yamal? Pourquoi c'est si dur de défendre sur Yamal qui a été exceptionnel ce soir? Sì, molto facile la risposta. Comment est-ce que vous voyez maintenant le match retour? Ma sarà molto dura. Ça va être très dur. Ci sarà da fare una grande partita a livello On va essayer de difensivo. faire un très grand match, surtout défensivement. Raddoppiare su tutti i loro giocatori offensivi e fargli male poi quando avremo la palla noi. Donc il va falloir être très fort, surtout à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci. Un petit mot en français? Non. Allez, on va pas exagérer. Merci beaucoup. Alessandro Bastoni avec Margot Dumont. Il est sympa, Bastoni. Hein. C'est vrai qu'on a l'image de lui. C'est agréable. Il est un peu dur, mais. C'est agréable, mais il revient sur Margot Lamine Yamal, sur la performance du Barça offensivement, des talents offensifs du Barça. Mais la performance de l'Inter ce soir est quand même exceptionnelle. Ils jouent au Barça, ils mettent 3 buts, ils ont quand même maîtrisé. On voit par rapport aux statistiques qu'on vient de voir, ils ont été capables sur peu de tirs d'être très réalistes. Et ce qu'on demande d'une équipe à ce niveau-là, c'est du réalisme. Et ils auraient pu gagner. Ça s'est joué, on va le voir tout à l'heure, à 1 mm, parce que le but refusé pour hors-jeu, Une rotule. c'est un bout de pied. pied plutôt, un Ouais. bout de pied. Une On va se faire pointure. plaisir parce qu'il y a une particularité dans ce match, c'est qu'il y a eu beaucoup de buts, mais que tous sont absolument merveilleux. Qu'un seul but, il revient et au bout de 30 secondes, tout de suite. Mais 1-0, mais même 2-0, peut vraiment tourner à la catastrophe, là, quand même, pour une équipe normalement constituée. Hein. Ça aurait pu. Moi, j'ai cru qu'ils allaient mettre le bus après, enfin, même le double bus, l'Inter. Ils l'ont mis Ils ont d'une essayé. certaine manière. Garé un petit peu oui, plus loin. Un peu plus loin. Ouais, Il ne c'est pas ça. le mettre devant la cage, il le met juste à côté. C'est ça. Tu trouves pas qu'il y avait, enfin, pas en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, je trouvais qu'ils étaient quand même un peu plus ouverts que ce que je pensais. Oui, mais l'Inter, moi, tu vois. franchement, quand je vois cette demi-finale, j'ai vraiment pas envie que l'Inter aille en finale. Oui, non, mais... J'ai envie que ce soit le Barça, j'ai envie que ce soit la plus belle équipe. Je ne vais pas me faire des amis en Italie, ça c'est clair, mais bon, lorsque je vois le match. C'est sûr. Je pense que beaucoup sont d'accord avec toi. J'ai envie de voir le Barça, cette Sois équipe-là, il y a tranquille. trop de talent au mètre carré. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. joue foot, Franchement, Ça respire le football. qui pour affronter le Paris Saint-Germain, s'ils arrivent à se qualifier face à l'Arsenal, c'est vrai que le Barça reste le candidat idéal. Pour une finale de rêve, on a Barça-PSG, et puis pour le PSG, être capable de battre le Barça, il y a quand même une signification particulière. On n'en est pas là, les amis. Change hein. le gardien. Si Sommer est dans la cage Ouais. du Barça, pas sûr que le score soit le même. Mais C'est vrai Chesney qu'il a n'a été. pas fait Chesney le match de sa vie. Et Non. on va le voir sur le premier but, et pour le coup, c'est... Moi, je me rappelle de mes 17 ans, la maturité qu'il y a chez des garçons comme ça, elle est incroyable. Si on faisait une comparaison, je pense que la seule différence véritable, c'est la maturité des jeunes joueurs aujourd'hui capables de faire ça. C'est hallucinant, c'est des enfants. Ils sortent de l'adolescence, enfin, ils y sont encore. Centième match, on le rappelle, pour le Barça. Je vois que Mkhitaryan est avec Margot, Parle bien français. Elric Mkhitaryan, et elle ne va pas avoir besoin de ses talents de langue étrangère, puisqu'il parle très bien français. Ouais. Oui, il parle très bien français puisque sa maman est francophone notamment. Henrik, quel match fou. Comment est-ce qu'on le vit sur le terrain quand on est joueur, un match comme celui-ci? Pas facile. C'était pas un match facile et on a essayé de faire notre mieux. On a essayé d'avoir le ballon le plus possible, mais c'était difficile parce que les jeunes joueurs de Barcelone, ils pressaient très bien. C'était très dur de tenir le ballon, mais on a essayé quelques fois, même deuxième mi-temps, on a fait plusieurs fois, mais on n'a pas réussi à finaliser les moments. Mais quand même, on doit être fier d'avoir un grand match ici, jouer 3-3 et le match est encore ouvert. On peut essayer de faire mieux au retour et de gagner le match. En face, il y a eu quand même un poison, Yamal, qui a fait passer une sale soirée à Di Marco notamment. Bastoni nous disait que c'est le meilleur joueur du monde. Qu'est-ce que vous en pensez et comment vous avez vécu ce match face à lui? Il y a tout le monde qui voit quel joueur il est, Yamal. Et c'était vraiment très difficile parce que c'est un joueur très très fort. On a essayé de faire notre mieux de le fermer, de l'arrêter, mais c'était pas facile parce qu'il a un grand talent. Et j'espère qu'au retour, on va faire mieux et on va pas le laisser jouer. Il y aura autant de spectacles au retour ou pas?
Ouais, on espère de jouer bien, d'avoir un résultat positif pour nous et de passer le tour. Ça va pas être facile, mais on doit faire notre mieux. Merci beaucoup Henrik et merci. Et bravo pour ce spectacle. Henrik Mkhitaryan, dont je rappelle qu'il a grandi dans la région de Valence dans la Drôme, fief de la communauté arménienne où son papa était footballeur dans le club de Valence. Donc, petit enfant, il a appris le français à l'école. Voilà pourquoi il le maîtrise aussi bien. On en était dans notre résumé à 2-1, au Barça qui était revenu à 2-1 et qui, en très peu de minutes, à la mi-temps, 4 buts, comme ça vous était déjà arrivé de voir 4 aussi jolis buts en 45 minutes? Alors franchement, je pense qu'il faut remonter à de lointains souvenirs et je pense pas que c'était en pro, mais c'est vrai que le spectacle de la première mi-temps était complètement fou et quand vous avez déjà un but au bout de 30 secondes de jeu, forcément ça ouvre les débats et quand le Barça est à ce niveau aussi, capable de revenir à 2-0 et de façon tellement magnifique avec un but exceptionnel individuel et aussi le talent collectif qu'il a fallu pour trouver cette égalisation, voilà, on est forcé de se régaler dans des soirées comme ça et c'est purement génial. Le scénario qu'on imaginait tous, avec les Catalans qui reviennent à 2-2, c'est une deuxième période où Barcelone réussit à renverser. Et la surprise, c'est que c'est l'Inter qui a repris l'avantage à la 60. Vous avez 2 joueurs, c'est le cas à Paris, qui font plus d'1m85 et qu'en face, vous avez des joueurs plus athlétiques. C'est quand même difficile et c'est on est en droit d'attendre sans doute du gardien à ce moment-là qui sont en capacité de pouvoir un peu soulager sa défense. Absolument. Et il prend quand même 2 buts où l'attaquant est à 4 mètres d'écart, notamment sur le premier de Dumfries. Je ne sais pas si on va voir le ralenti du but de Mkhitaryan. Mais sur le but de oui, bien sûr, c'est très flagrant. Mais n'allez pas plus vite que la musique. Nous en sommes dire qu'on a du mal à compter les buts. Juste, je voudrais qu'on revienne sur ce deuxième but, parce que vous parliez du duel avec Olmo. Oui, parce qu'on est en train de dire que c'est M. Turpin qui a demandé à Olmo de laisser Dumfries. Non, je blague. On voit que le marquage est un peu moins près dans un deuxième temps. Défensivement, quand il y a un déficit athlétique, il doit avoir une première ligne qui joue le bloc pour ralentir un petit peu la course pour les joueurs qui marquent en zone. Marcus Thuram avec Margot. Oui, Marcus, on se rappelait nos interviews en Ligue 2 à l'époque à Guingamp et on se retrouvait en Ligue des Champions, c'est magnifique. Marcus, faut nous raconter un petit peu ce scénario fou. Est-ce que vous avez déjà vécu un match comme celui-là et comment on en ressort? On en sort satisfait, on en ressort très fatigué. Mais on sait que c'est entre guillemets que la première mi-temps parce qu'on a encore un match la semaine prochaine à la maison devant nos supporters. Et j'espère que ce sera un grand match. On aimerait parler de votre but, magnifique Madjer, déjà le geste, et puis derrière il y a aussi cette célébration. Est-ce qu'il y a un rapport avec votre papa? Est-ce que c'est un petit clin d'œil? Ah non, il n'avait pas fait ça. Il n'avait pas fait ce geste-là. Non, ça n'a rien à voir avec papa. Parlez-nous en tout cas de ce but. On a bien commencé le match, on savait qu'il tenait la ligne haute. Donc on a réussi à trouver Denzel Dumfries sur le côté, lancé, il a centré, je pense que le défenseur il glisse. Et après, le seul moyen pour moi de Lamine, Yamal en face qui vous a fait beaucoup de mal. Je vous ai vu un moment aller voir Di Marco lui glisser un petit mot parce que son match était compliqué face à lui. Qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là? Non, je l'encourageais, je lui disais que c'était normal qu'il passe. Et Lamine Yamal, il va toujours passer quoi qu'on fasse, mais qu'il fallait rien lâcher, qu'il fallait continuer et le fatiguer. Mais les joueurs comme ça, on les arrête pas tout seul, on les arrête en équipe. Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faut jeter peut-être pour le match retour? Franchement, je ne suis pas assez lucide pour vous répondre tout de suite. Il faudrait que je revoie le match. Mais en tout cas, on a fait des belles choses. Mais ce sera encore un match compliqué la semaine prochaine chez nous. Peut-être une prise à 2 sur Yamal? Prise à 11 même, peut-être. On verra ce que le coach nous demande. C'est le meilleur joueur du monde pour vous? Le meilleur joueur du monde, non, je pense pas. Le meilleur joueur du monde, il est français. Le deuxième, je pense qu'il est aussi français. Peut-être le troisième. Ousmane et Kylian. Ousmane et Kylian, très bien. Bon, merci en tout cas. On espère un match aussi spectaculaire au match retour alors. J'espère, merci. Merci. Marcus Thuram, on avait compris l'allusion à ces deux coéquipiers. Alors oui, j'avais un petit doute effectivement avec l'angle sur la donc Lilian, c'était ça. Et là, lui, c'était ça, comme ça, voilà. Et lui, il y avait que sur le visage. Oui, voilà, comme ça, voilà. On vous voit pas. Hervé nous a inventé une célébration. Et là, lui, il y avait que les deux. Il a fait comme ça, Thuram.